Ça sert à faire rire, c'est vrai que ça m'a fait rire. Re Larine. Re. Bon, tier list. On va s'y mettre. Je vais écrire en gros dans le titre. Tier list 2024. La tier list 2024. Tac. Vous allez pouvoir participer à cette tier list, hein, bien sûr. Normalement, si j'ai bien fait mes choses, je change le titre sur YouTube également. Si vous me le permettez. Hop. J'adore cette musique. De rien, ça m'a vidé un peu mon débarras. Et bah parfait. Parfait, Julien. Je me servirai de tous ces appâts afin de pêcher les derniers poissons qu'il me manque. OBS gère le multiplateforme de lui-même. YouTube, oui. YouTube, oui. En revanche, les informations du live, je suis obligé de les changer directement sur YouTube. C'est un seul flux. Putain, il y a une inactivité sur TikTok. Attendez. Attendez, je sauve TikTok. Je l'ai vu. Vu. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, OBS me permet d'envoyer le flux à 2 sources différentes via un plugin. Donc, j'ai rien à faire. Ça envoie sur YouTube et sur Twitch en même temps. Par contre, quand je change les infos du live sur OBS, ça ne change que Twitch. Et YouTube, je suis obligé de le faire à la main. Parce que c'est pas designé pareil. Voilà. J'ai vu un streamer qui avait le chat YouTube et Twitch combiné. Bah moi, je l'ai. Je l'ai. Vous pouvez pas le voir ici, parce que ce que j'utilise ne le permet pas. Mais le jour où ça le permettra, je le ferai. Et je l'avais sur un autre plugin avant qui mixait Twitch, TikTok et YouTube. Sauf que c'était pas très pratique pour moi. Le chat était pas très pratique, donc je suis passé sur autre chose. Mais ça existe. Et d'ailleurs, normalement, ce que j'utilise aujourd'hui devrait permettre de récupérer les messages de TikTok, mais c'est compliqué à faire. Faut que je prenne le temps. Du coup, j'ai le chat TikTok qui est à part. C'est pour ça que des fois, je vois pas les messages sur TikTok. Parce que c'est pas au même endroit. Voilà. Là, j'ai le chat vous. Et là, j'ai le chat TikTok. Ils sont pas au même endroit. Et là, il y a mon retour. Et là, il y a le jeu. Et les trucs. Et là, il y a Twitch. Voilà. Et YouTube. Pour vérifier que les retours marchent bien. Peut-être une bêtise, mais Streamlabs le permet, il me semble, pour Twitch, YouTube Twitch. Ah, peut-être. Je sais pas, moi je suis sur Twitch Chat. Fais-toi greffer, 3 perdus en plus. Ah, ça va, j'ai pris l'habitude. Au bout de 4 ans, j'ai pris l'habitude d'avoir les yeux un peu partout. C'est pour ça que vous voyez regarder dans tous les sens H24 comme ça. À quand le sous-titrage des lives? Quand j'aurai le temps de m'en occuper. Quand j'aurai le temps de m'en occuper, j'ajouterai ça. Mais oui, il faut. Il faut. Il faut. Je vous propose qu'on s'y jette relativement vite parce qu'on a rendez-vous à 19 h avec Will pour Planet Crafter. Et à tous les coups, comme d'habitude, je vais être en retard. Et du coup, il va râler. Donc allons-y. Allons-y. Je prends la conversation en cours. J'ai géré le chat directement sur OBS hier pour le live. Et c'était pas si mal. Oui, bah, quand tu fais que Twitch, le chat offert par OBS est tout à fait suffisant. C'est ultra rapide. Je t'envoie ça ce soir pour les sous-titres. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Le sous-titrage, des fois, déconne, ça donne des trucs drôles. Je sais que Alain, il a ses lives de sous-titrés. Moi, je désactive les sous-titres sur le live d'Alain parce que ça dit n'importe quoi et en plus, c'est décalé. Mais bon, ça peut aider pour des gens, donc tout va bien. Tout va bien. Normalement, j'avais préparé le truc. Ma tier list des jeux streamés. Non, ça l'a pas sauvegardé, c'est super. Attendez. Mes jeux streamés 2023. Regardez, je vous montre. Ça, c'est la tier list qu'on a fait l'an dernier où il y avait tous les jeux que j'ai streamés ever. Donc je les ai pas remis cette année, hein, bien sûr. Ils sont toujours dispo, ils sont toujours là, voilà. Bim bam boum. Et ce qu'on avait fait
c'était une tier list viewer en 2023 où il y avait moins de catégories, mais qui me permettait du coup de faire des pôles. Avec Salt and Sanctuary qui était tout dernier, voilà. Et avec beaucoup de jeux qui étaient catégorisés en incroyable. Donc on va essayer de refaire ça cette année. Je vais voir si j'ouvre ça et ça. Ok. Et si j'édite, on va sélectionner des images. Normalement, j'ai téléchargé les images qu'il faut. Tier list 2024. Et il y a 61 jeux. Il y a 61 jeux. Ok. Submit. Je vérifie si ça marche. Perso, je laisse systématiquement les sous-titres, j'aime bien. En plus, c'est très pratique quand t'es en mode podcast. Oui, ça, je comprends, ouais. C'est qui, Paul? Tu vas voir. Ah, merde. Merde. C'est tout cassé. Oh non. Attendez. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Parce qu'il m'a gardé tous les jeux de l'année dernière qu'il faudrait que je dégage. C'est chiant. Je vais être obligé de recréer des templates à zéro, c'est ça que vous me dites? C'est ça que vous me dites? Quoique... Si, je vais être obligé, ça va être trop chiant sinon. Oh! Quel enfer! Pourquoi c'est nul? Pourquoi tout est nul? J'étais prêt, ça marchait l'autre jour. Ça fait une semaine que c'est prêt. Putain! Ah, attendez, non, attendez. Peut-être que je dis de la merde. Peut-être que tout va bien. Bougez pas. Ok, j'ai rien dit. Aboard, tout va bien. Tout va bien. Je crois. Oui, c'est bon. C'est bon, ça va. Ça va. Je viens de faire des cupcakes aux fruits, ils ont l'air bons. Ça donne envie, ça. Ça donne bien envie. Bon, alors. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ça dans l'ordre de l'année. Voilà. Je vous montre déjà les catégories. Ça, c'est ma tier list à moi, donc il y en a plusieurs. On va essayer de mettre un seul GOTY, le Game of the Year. Ensuite, il y a les jeux qui sont incroyables, les jeux qui sont cool, les jeux qui sont cool mais peu streamables. À savoir que le jeu est bien, mais en stream, c'est pas terrible. Il y a les jeux ok tiers, les jeux fun en stream, mais pas ouf sinon. Voilà. Les jeux pas ouf. Les jeux auxquels je serais prêt à donner une seconde chance. Les jeux bien nuls. Et le Giganase, normalement il y en aura un seul. Le Giganase, voilà. Je ne sais pas, Larine, je ne sais pas. Quelle est la diff? Et de votre côté, on fera des pôles à chaque fois. Vous aurez le choix entre incroyable, cool, ok tiers, pas terrible ou giga nul. Et je répète, comme l'année dernière, il s'agit de comment vous avez trouvé le jeu en stream. Voilà. Est-ce que c'était des moments cool, incroyables, ok tiers, pas terrible ou giga nul? Voilà. L'impression que vous a donné le jeu pendant qu'on y était. Et à côté, j'ai le Twitch Tracker. Et on va regarder les jeux l'année 2024. Voilà. Et on va les mettre dans l'ordre de la dernière fois où on les a vus. Voilà. Voilà. C'est tous les jeux qui ont été faits en 2024. Il y en a 61. Et ils sont pas dans l'ordre. Merde, attendez. Voilà. Donc on va commencer par Spider-Man 2.
Spider-Man 2. Ce qu'on va faire aussi, parce que j'aime bien, je sais pas si je vais réussir à le faire correctement, mais c'est d'essayer de trouver des clips sur la chaîne de chacun des jeux. Je vais voir si je peux faire ça efficacement. Je pense que ça peut être rigolo. Sonic le giganase? Peut-être pas. Peut-être pas, Seven. Faut faire un stream pâtisserie pour éduquer les gens. C'est vrai. Ah, peut-être avec Colette on fera des gâteaux. Hein. Imagine. On va faire des cuisines, des trucs de cuisine Animal Crossing. Il y a des cupcakes. Muffin c'est que du gâteau. Cupcake tu as une base de gâteau et t'as un glaçage au-dessus. Généralement crème de beurre sucré. Ah. Cupcake doit être cuit dans une tasse. Vraie question, la forme est similaire, la taille ne diffère pas beaucoup. Je me demande vraiment si un cupcake n'est pas juste un muffin nain. Un mug cake. C'est pareil, mug et cup, non? Grosse différence, je dirais que le cupcake est censé avoir un topping ou un glaçage. Ouais, c'est ce que je me serais dit aussi. Faire des gâteaux, c'est une métaphore. On sait pas. Elle a dit on sait pas. Il y aura pas Will, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Alors, chercher par titre ou par catégorie. Spider-Man, est-ce que ça va marcher? Marvel Spider-Man, mais je veux le 2. Souvenez-vous-tu de Spider-Man 2, mesdames et messieurs? Je vais lancer le poll tout de suite. Slash poll. Ça durera 3 minutes à chaque fois, sinon ça va être trop long. Spider-Man 2. Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas terrible. Ou naze. Voilà. Le poll est lancé. 3 minutes de poll. Allez-y, votez. Même si vous étiez pas là. Bon, surtout si vous étiez là, c'est mieux. Pigeon, bien sûr. Je sais pas si j'ai un... Si j'ai des clips pigeons. J'ai pas de clip Spider-Man 2? Putain, j'en trouve pas. Y'en a pas? Si! Y'en a! Spider-Man à la rencontre de Tony Stark. Un grand classique fait par Venter à quoi? Attendez. Dans le gestionnaire de stream. On va se calmer sur la musique. J'étais pas là et j'ai pas fait le jeu, donc clairement, abstention. Ça peut. Vous avez le droit. Je peux pas les mettre en plein écran comme ça? Ah, j'ai trouvé. Tony Stark. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire où est-ce que je le mets celui-là? C'est encore moi. Bonjour. J'avais eu des problèmes de son sur Spider-Man 2, je me souviens. En slip, en tout cas pas encore. Gougou. Gougou. Il y en avait un autre. Ah oui, j'avais fait un cosplay. J'étais en cosplay. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On avait le cosplay Miles Morales. Il était incroyable, Spider-Man 2. Je l'ai adoré. Honnêtement, il y a des chances que ce soit mon GOTY. Hein. Il y a des chances que ce soit mon GOTY. Allez, il faut mourir, monsieur. Les combats étaient très classe. Il y avait 2 personnages. L'histoire était cool. Il y avait Venom. On joue Venom à un moment donné. C'était vraiment exceptionnel. Pourquoi? J'ai trop envie de le refaire. Putain, il me fait des dégâts au contact. Je le referai pour moi, je pense, mais... Par contre, je suis déguisé en Spider-Man. Et ça, c'est rigolo. Ça, c'est marrant, ça. C'était bien. C'est le cool qui va l'emporter, j'ai l'impression. Vous m'avez eu. La baffe. Y a pas un moment où j'ai le masque? Train dans ta face. Ah oui! Je me souviens de celui-là. Allez. Oh, il a payé avec la hache. En plus, il y avait plein de costumes différents et tout. Moi, j'ai adoré Spider-Man 2. Ça commence à dater, ça fait 1 an du coup. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était début de l'année 2024.
Ouch. Le twist, en fait, il fête ses 14 ans. Oh, dans la gueule. Il était pile dessus. Oh, c'était beau que quelqu'un clippe ce moment, je vous en supplie. Et quelqu'un a clippé. Oh là 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 C'est là. moi. J'ai auto-clip. Parce que personne a clippé, en fait. Le cool l'emporte pour Spider-Man 2. Pour vous. C'est lui. Le cool l'emporte. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais quand même laisser la musique, même très basse. Vous savez ce que je vais faire? Je vais le mettre en GOTY. Et si jamais, à un moment donné, il y en a un autre qui lui passe devant, je les changerai. Mais vraiment, j'ai adoré les trois. J'ai adoré les trois Spider-Man. Le 1, le Miles Morales et le 2. Mais alors le 2, c'était vraiment la quintessence du gameplay de A à Z sur le jeu à l'époque. Si vous l'avez pas fait et que vous en avez l'occasion, faites-le. Si vous avez la console et tout, faites-le. Moi, je le referai probablement de mon côté, un jour. Pas en stream parce que c'était long, mais moi j'avais adoré. Et il y a l'arc Spider-Man, les trois Spider-Man sur Twitch, moi j'ai adoré les streamer. Je sais pas si ça a beaucoup plu, mais moi j'avais adoré en tout cas. J'ai jamais fait de clip, ok pour redéfinir la time frame du clip. On peut redéfinir, oui. Au moment où tu cliques sur clip, ça te donne une plage de temps sur laquelle tu peux déterminer le début et la fin du clip. Voilà. Il va sortir sur PC à un moment, je suppose. Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Ce mois-ci? Ah oui, carrément, je savais pas. Je savais pas. J'ai découvert la pizza aux fruits, j'ai hâte que tu la cuisines. Ce serait drôle. Colette, on fait la pizza aux fruits? Faut qu'on regarde, faut que je prenne le temps de regarder lesquels sont bien. Parce que Colette, elle m'a envoyé une liste de plein de plats cool d'Animal Crossing et j'ai pas encore pris le temps de regarder. Le premier a fait fureur, je crois, il y avait une bonne écriture, pleine de bons personnages, il était audacieux dans son récit et son traitement du Spider-Lore, vraiment chouette. Mais ouais, en fait, il y a de ça. Il y a de ça dans le 2, c'est que le lore de Spider-Man est extrêmement bien traité, et il y a plein de personnages, mais il n'y en a aucun où tu sens qu'il a été inséré au forceps dans l'histoire. Ils sont tous très bien écrits et très bien amenés, je trouve ça trop cool. Et il y a une variété dans le lore qui est vraiment intéressante. Donc si vous l'avez pas fait et que vous aimez bien Spider-Man, faites-le. Voilà, faites-le. C'est mon GOTY. Je savais pas que c'était lui le premier, mais je pense vraiment que je vais pas trouver plus haut. On note le jeu ou l'expérience stream avec toi. Si vous étiez pas là pendant le jeu, notez le jeu. Si vous étiez là, notez l'expérience stream. Voilà. Je parle de Marvel's The Spider-Man, le premier. Comme le dit un vidéaste, il y a les Sinister Six, mais pas ceux que tu connais. Oui, c'est vrai. Non, mais ça s'applique aux deux aussi. Hein. Le moins bien des trois, c'était Miles Morales. Mais parce qu'il est beaucoup plus court aussi. Le deuxième jeu de la liste, c'est Saints-Row 4. Qu'on a arrêté le 15 janvier 2024. On n'a pas fait la fin, mais on était en coop avec Will. Pour ceux qui se souviennent. Est-ce que j'ai des clips de Saints-Row 4 ? Je suis pas sûr que grand monde ait vu Saints-Row. Bah déjà, je trouve pas de clip. Ah si, Saints Row. Saints Row, lequel je connais qui était bien? Karma chelou. Oh, j'en ai eu plein des karmas. Mais c'était rigolo. Nous, on s'est marré beaucoup. Hein. Mais le jeu, c'est du n'importe quoi. C'est Trigger gauche, la deuxième. Enfin, mais ma vie, c'est de la gauche. merde. Je suis en Kigurumi encore. T'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu, t'as fait. Ça a explosé? La porte s'est refermée dessus, elle a explosé. Le principe de Saints-Row, pour ceux qui connaissent pas Saints-Row, c'est un GTA-like, mais où il se passe tout et n'importe quoi. Vraiment, le principe de Saints-Row 4, c'est juste, on incarne le président. C'est le président parce que les Saints sont en fait à la base un gang de rue en fait, un petit peu comme il y a dans GTA. Et dans le 1, le 2, le 3, l'histoire se développe tellement qu'à la fin, tu deviens président de la République. Enfin, président des États-Unis. Et du coup, on l'incarne et les États-Unis se font attaquer par des aliens. Et les aliens mettent tout le monde dans une simulation informatique.
Et nous, on est dans la simulation informatique et on la pirate. Et du coup, on a des super pouvoirs et on fait tout et n'importe quoi. Et c'est le bordel absolu H24 et c'est très très rigolo. Et on l'avait déjà fait sur YouTube. On l'avait déjà fait sur YouTube avec Will. Et on l'a refait en stream. On n'est pas allé à la fin parce qu'il était turbo buggé. Mais on s'était bien marré quoi. Je suis sûr qu'il y a des exemples. Je sais pas si ça strike ou pas sur Twitch. Et l'avantage c'est que tout le monde, tous les PNJ sont des simulations, donc tu n'as pas de scrupules à rouler sur les gens. Tous les gens qu'on écrase sont toujours vivants, que personne ne s'inquiète. Voilà. Et voilà. Tout va bien. Dit-il. Et évidemment, je ne sais pas conduire non plus. Hein. C'était un clip de ton stream anniversaire. Putain, mais oui, j'avoue, j'avais même pas vu. Je sais pas si on l'a commencé... Non, on l'a pas commencé ce jour-là. Mais on avait fait... j'avais fait un 12 h aussi pour mon anniversaire et on avait fini la soirée sur Saints Row. Parce que la dernière fois qu'on l'a streamé, c'était le 15 janvier. Donc pas très longtemps après. J'ai pas suivi la série Saints Row. J'ai l'impression que la série peine à bâtir des récits et des personnages aussi iconiques que dans les GTA. Oui, parce que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de faire une parodie du GTA, en fait. C'est difficile de créer du gros lore autour. Mais en tout cas, je sais que nous, on s'était marré. Le but, c'est que c'est rigolo, quoi. Reviens par là, Arnaud. Ouais. Quel bâtard. Il va tirer dessus. Attendez, vous savez ce qu'on va faire? Je vais monter un peu le son. Comme ça, vous aurez un meilleur son sur les clips. Les clips sont pas très représentatifs, mais... Alain supérieur à Akalis, comment ça? Du coup, Akali c'est pas là, Alain le remplace quoi. C'est ça. C'est ça. Ceux qui font des blagues. Ah, il est meilleur qu'Akalis quand même. C'est pas pour clasher, mais... En fait, il y a un peu de tout. Il y a de la simulation informatique, il y a des super pouvoirs, il y a des mechas, il y a des jeux un peu loufoques. Il y a de tout dans Saints Row 4, il y a vraiment de tout. J'ai pas fait le pôle, je suis un gros con. J'ai pas fait le pôle. Vous m'avez rien dit. Saints Row 4. Incroyable. Cool. Ok, tiers. Pas terrible. Ou naze. Allez-y. Je me rappelle parfaitement, j'avais quand même bien ri. On s'était bien marré sur Saints Row. En fait, c'était les lives... C'était les lives Balek, où on fait tout et n'importe quoi et on s'amuse. Le problème numéro 1 qu'on a eu sur Saints Row, c'est que il était très très buggé. C'était à la base, il était sorti sur Xbox, je crois, et nous on l'a récupéré sur PC, et il était très très buggé. Il y avait plein de moments où c'était buggé, qui nous ont un peu cassé l'expérience sur certains trucs. Mais voilà. J'ai vu récemment qu'on pouvait faire la roue sur ce jeu. Quoi, sur Saints Row? Difficile celui-là? Pourquoi difficile? Dites-moi. Je suis curieux. Le pôle est en cours, hein, n'hésitez pas. À t'écouter, ça doit être difficile de s'appeler Saints Row 5 dans un monde où Saints Row 4 existe. Eh ben, premier degré, oui, parce que Saints Row 5, c'est péter la gueule. Voilà, ça a pas eu de succès. C'est quoi ce clip? Alexa, qu'est-ce que tu penses de Akalis? Dérivé du pajali, Akali est un terme du vocabulaire sikh qui a 4 significations. La première fait référence directement au sens étymologique du mot kal, qui veut dire mort. Dans ce contexte, un Akali est un dévot de l'être au-delà de la mort évitant, autrement dit Dieu. Cela sous-entend que tout sikh est un Akali. Ah merde. Ah merde. Akali, c'est donc un dieu. Bon bah, on a pas fini d'en entendre parler, tiens. Super. Oh, Vente, t'as une mémoire de ouf, j'avoue. J'avoue. Je reconnais pas la couleur de tes cheveux, c'est normal. C'était très probablement après mes cheveux gris. Donc j'étais redevenu blond. Tu veux bien cette couleur? J'aime bien, moi. Le moment où mes colorations s'en vont et que je finis blond, j'aime bien. J'avoue.
J'arrive plus à voter super l'appli Twitch. Sérieux? J'avoue, il y a eu qu'un vote pour naze. Ça fait mal. Ça fait mal pour Saint-Tro. Moi, je vote pas, je suis honnête, mais... J'ai écrit Saint-Rome en plus. Il va quand même pas finir dans naze. Il y a un pas terrible qui est arrivé. Je m'y attendais. En vrai, je m'y attendais. C'est pas le jeu qui a eu le plus de succès quand on l'a streamé, honnêtement. Ma face bleue, j'ai fini blond aussi longtemps parce que j'aimais. Mais ouais, blond, c'est pas mal. C'est plus facile de s'en rappeler quand c'est soi-même qui a fait le clip. C'est vrai. Mais t'en as fait beaucoup des clips, Vente, c'est pour ça aussi. Pas terrible parce qu'on a quand même rigolé. Bah, c'est... Oui, voilà, je comprends. Je comprends. Je comprends. Il y a une égalité pas terrible et naze. Du coup, je vais le mettre en pas terrible. Coucou Louise, comment ça va? Moi, pour ma part... Il est où? Il est là. Pour ma part, il va aller... Il va aller dans cool. Il va aller dans cool parce que... je l'ai fait avec Will, donc fatalement c'était cool. Le jeu est extrêmement rigolo, c'est le gros bordel. Par contre, je peux pas le mettre plus haut parce que il est vieux, il est buggé, il y a plein de trucs qui vont pas. Et je sais que ça, c'est pas le jeu qui a le plus plu qu'on a fait en coop avec Will. Donc je comprends. Je m'attendais un peu à ce qu'il arrive à cette place-là. Fini dans pas terrible. Voilà. Je regarde Spider-Man 2 disponible sur Steam le 30 janvier et nécessite un compte PlayStation Network. Ah! C'est relou ça. Ça va Louise, ça va très bien. Si on avait fun en stream mais pas ouf en tant que viewer, ça aurait été là. En vrai, t'as raison. T'as raison, c'est probablement là que je devrais le mettre. Mais non, je le mets dans cool parce que moi c'est des bons souvenirs. Saint-Tro c'est des bons souvenirs, surtout qu'on avait déjà un let's play sur YouTube. J'ai pas voté car le temps de chercher, plus trouver le clip sur AK, ouais. Et du coup, t'aurais mis quoi, toi, Vente? Il est vieux, il est bugué, sois pas si dur avec toi-même. Si, c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Merci Louise, c'est gentil. Tous les jeux PlayStation qui sont portés nécessitent un compte PSN. Ouais, il me semble. Il me semble. Mais t'es pas obligé de le payer. T'es pas obligé. Il faut avoir un compte, mais c'est gratuit d'avoir un compte, non? C'est pas payer le PlayStation Online, c'est pas pareil. J'aurais mis cool, fun à regarder, ok. Bon, on va couper la poire en deux, on va le laisser dans pas terrible. Alors que oui, non, lui, il est parfait. C'est vrai, c'est réel. Ensuite, le prochain jeu, c'est Lethal Company. On a fait un seul live sur Lethal Company. Et c'était le 20 janvier, c'était pour l'anniversaire de Givre, si je dis pas de bêtises. C'était pour les 4 ans de Givre. Les 3 ans de Givre. J'espère. Je sais pas s'il y a des clips par contre. Je vais vous faire le pôle. On a fait un seul stream sur Lethal Company. Vous en souvenez-vous? Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas terrible. Ou naze. Le pôle est lancé. Le pôle est lancé. Aucun souvenir de celui-là. C'est normal. C'était l'anniversaire de Givre. Est-ce que Lethal... J'ai pas de clip sur Lethal Company. Est-ce que j'ai peut-être la VOD? Je suis même pas sûr que j'avais la VOD. Sur YouTube, attendez. Aucun souvenir de ton live, mais j'ai détesté ce jeu. On va en parler. On va en parler. Fais voir. Arnaud Ricou, Lethal Company. Je crois pas, hein. Je crois pas que la rediff soit sur YouTube. Si je tape Givre dans ma recherche. Non. Putain, Givre, il est très présent sur ma chaîne YouTube. Non, bah non, hein. Il y a même pas la rediff. Je peux vous montrer un...
Ah, vous en avez vu plein des clips de Lethal Company. Vous voyez ce que c'est le jeu. Il y a 2 nazes et un pas terrible pour l'instant. Il y a 2 nazes et un pas terrible. J'ai vu arriver j'ai vu les skins arriver sur Fortnite pour Lethal Company, mais je vois pas du tout le but du jeu gameplay. Merci Tico, bonjour. Merci pour le joyeux anniversaire. Ça s'écrit Lethal. Ah oui, attends. T'as raison. Il y en a un. Il y a un clip fait par Vente. Merci Vente. Je vous explique le principe après. L'enfer sur Terre. Oh putain, c'est la mort. Oh, je suis vivant, mais d'où? D'où je suis en vie? Je me suis pris 4 balles dans le fiac. D'où je suis en vie? Voilà, je suis pas en vie. Quelqu'un dire je suis en vie, puis après j'ai entendu la tourelle, je crois qu'il est plus en vie. Je suis plus du tout en vie. Pretty Samba, ok, je t'appelle Oh Pretty non. Samba. Je t'appelle pas Pretty Samba, pardon. Alors, Lethal Company, le concept. Tu veux un des miens au pire, si c'est juste pour illustrer. Tu peux, ouais. Tu peux, ouais. Lethal Company, le but du jeu, c'est un petit peu comme Phasmophobia, mais en rigolo, où on incarne un groupe de récolteurs, en gros, et on va dans des endroits qui sont hantés pour récupérer des props, des morceaux de ferraille et tout. Sauf que y a des chances qu'on se fasse attaquer par des méchants et qui nous tuent. Et c'est des monstres. Voilà. On a 2 pas terribles et 2 nazes. Et oui, je n'ai pas du tout aimé Lethal Company, perso. Je n'ai pas du tout aimé. C'est pas que j'ai passé un mauvais moment, parce que c'était la nif de givre et qu'il y avait des copains et que c'était rigolo. Mais c'était pas... Je ne comprends pas l'engouement autour de Lethal Company. En fait, si. Je comprends parce que c'est un peu le mix entre Dale and Dawson et Phasmophobia. Voilà. C'est un peu le entre-deux. C'est rigolo avec des copains, mais en fait, le truc qui fait que j'ai pas forcément kiffé l'expérience, c'est que moi, je faisais partie des gens qui y avaient jamais joué, et on était avec des gens qui le ponçaient depuis des lustres. Voilà. Il y avait 2 teams. Il y avait la team des gens qui découvraient, dont moi, et on n'était pas nombreux, et la team des gens qui le ponçaient de ouf. Et du coup, le tuto a été très rapide de la part des gens qui le ponçaient de ouf. Et j'ai juste passé 3 heures à errer dans le truc en essayant de créer du fun avec vous vis-à-vis de ce que je voyais. Et j'y arrivais pas parce que je trouvais pas le jeu si marrant que ça. Et en fait, ça s'est ressenti parce que sur ce live-là, il y avait personne. Voilà. C'est vrai truc. J'ai même les stats sous les yeux. la courbe de viewers sur Lethal Company, elle a fait pouh. Donc au bout d'un moment, je me suis retrouvé tout seul à streamer. Enfin, pas tout seul, mais quasiment tout seul à streamer en essayant de créer du divertissement sur un jeu qui ne me divertissait pas. Voilà. C'est mon expérience. Si t'es capable de déconner sur tout, c'est toi qui crée le gameplay. Et si tu veux jouer sérieusement le jeu de Bully. C'est ça. C'est ça. Le seul intérêt, c'est l'équipe de potes. Bah du coup, j'étais du coup avec une équipe de gens que je connaissais très peu. Je connaissais surtout Givre, mais il y avait plein de gens que je connaissais très peu pendant cette game-là. Et du coup, ça m'a pas aidé à apprécier. Le moment était chouette parce que j'étais avec les copains, mais sinon ça m'a pas aidé à apprécier, quoi. Ça me rappelle ma courte expérience de Gauntlet qu'on m'avait offert sur Steam. C'est une sorte de dungeon crawler shoot them all en coop. Mais on ne m'a jamais expliqué le jeu. Les 3 autres faisaient la course pour le loot. J'ai arrêté au bout de 20 minutes. Quel plaisir. Ouais, voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Mais c'est pas de la faute des gens avec qui j'étais en vérité. Hein. Juste, c'était pas un jeu pour moi. Et j'étais pas bon à l'animation dessus. C'est tout. Je vais tester un truc, mais c'est pas contre toi. Qu'est-ce que c'est, Louise? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? C'était le soir aussi, il me semble. J'avais pas trop suivi car je mangeais. Les yeux, tête du cul. Louise a trouvé le tête de cul. J'avais pas trop suivi car je mangeais, aller au dodo. Oui, non, mais ça joue aussi. Hein. Effectivement, c'était en soirée, voire tard le soir. C'est pas... ce que je dis là est un reproche pour personne. Hein. Vraiment, je pense que j'aurais été moi-même spectateur du live, je serais probablement pas resté non plus parce que ça se sent quand en fait, j'ai la sensation que ça se sent quand je ne m'amuse pas forcément sur un jeu.
Donc je m'attendais à ça. Lethal Company, il finit dans... Entre les deux, bah, je dirais pas terrible du coup. On va garder la note haute quand même. Voilà, de votre côté. Et de mon côté... Je sais pas. J'hésite entre fun en stream mais pas ouf ou juste pas ouf. Parce que si je suis objectif 5 minutes, s'il a eu autant de succès que ça, c'est qu'il est fatalement fun en stream. C'est juste que c'est pas mon truc. Mais on est sur comment moi j'ai vécu le truc. Et du coup, je vais le mettre en pas ouf. Voilà. Schrödinger, elle adore le jeu, ouais. Bah, elle était là ce soir-là, justement. Elle était là et elle fait partie des gens qui l'avaient déjà poncé avant. Je le mets en pas ouf et j'hésite à le mettre en bien nul. Mais je le mets pas en bien nul parce que j'étais avec des gens cool. Voilà. C'est pour ça. Mais sinon, je pense que le jeu est très bien, mais il est pas pour moi, quoi. C'est pour ça que vous l'avez plus jamais revu sur la chaîne après. C'est qu'on m'a proposé des fois des soirées Lethal Company et j'ai dit non. Moi, c'est Among Us, je resterai jamais... Je retesterai jamais. Mauvaise expérience dans mes premières games avec des tryharders. Among Us, c'est compliqué quand t'es pas avec des gens qui ont le même niveau que toi aussi. Hein. L'avantage que j'ai eu avec Among Us, c'est que j'ai commencé en même temps que les gens avec qui j'étais quasiment. Donc, j'ai vite pris en skill en même temps que les gens prenaient en skill. Et du coup, ça faisait des games intéressantes. C'est ta tier list, on s'en fout de si le jeu a du succès par ailleurs. Bien sûr, je le précise quand même. Je le précise, je ne suis pas là pour bitcher sur les jeux. J'ai raté le début de la tier list, c'est quoi le deuxième jeu? J'ai reconnu Peace Dorman et pas l'autre. L'autre, c'est Saints Row 4, Meissner. C'est Saints Row 4. On fait dans l'ordre chronologique de l'année. Au fur et à mesure, vous allez reconnaître les jeux. Voilà. Le jeu était pas terrible factuellement, du moins l'an dernier quand j'y ai joué. Oui, en plus, je le trouve pas terrible. Il est rigolo parce que les personnages sont rigolos, les décors sont rigolos, les monstres sont rigolos, mais objectivement, c'est pas le jeu le mieux codé de la Terre. Hein. Et le jeu suivant, c'est Golf Gang. Même contexte, on l'a fait une seule fois pour l'anniversaire de Givre. Vous souvenez-vous de Golf Gang? Oh non. Oh, j'ai mon écran qui s'est éteint à l'ancienne. Je relance. Alors, Golf Gang. Golf Gang. Incroyable. Cool. Ok tiers. Pas terrible. Ou naze. J'envoie le pôle. Salut Obi, comment ça va? Mal équilibré, répétitif, aucune expérience à acquérir. Bref, j'arrête. Voilà, on est un peu là-dessus. Le 4 est loin d'être le meilleur, mais bonne série. Moi, j'adore le 4. Je devais pas être là ce soir-là. Bah, Golf Gang, c'était le lendemain. Golf Gang, c'était le lendemain, parce que la nif de Givre s'est fait sur 2 jours. Et du coup, on a fait, avec plus ou moins la même équipe, le lendemain, Golf Gang. Et c'est globalement la même chose. C'est pas que c'était pas bien. J'ai même pas de clip. Et j'ai pas la rediff non plus. C'est pas que c'était pas bien, Golf Gang, c'était rigolo. C'était mieux que Lethal Company. J'ai plus apprécié parce que c'était plus simple à prendre en main. Mais on était un peu dans la même vibe. On était un peu dans la même vibe de mon côté. Y a pas de vote sur le poll. Personne se souvient de Golf Gang. Je sais pas ce jour-là quand il a joué, donc je m'abstiens. Ok. Ça fait partie des jeux dont je me tape complet. Bah, en fait, il est rigolo. Là, lui, je sais déjà où je vais le mettre dans ma tier list. Golf Gang. C'est le but du jeu. Je vous l'explique vite fait. Le but du jeu, c'est de mettre une balle dans un trou. C'est du golf, quoi. Mais sur des parcours rigolos, avec des mécaniques rigolotes. Et j'étais avec des gens rigolos. Donc, c'est un meilleur souvenir. Mais je sais que... titre, bien sûr. Je sais que c'est une journée, l'anniversaire de Givre l'année dernière, c'est une journée un peu sans niveau streaming. Je me souviens. Même si moi j'étais content. J'étais avec mon Givre et avec les copains, moi j'étais bien. Salut Pabs, comment ça va? Je connais le jeu, je l'ai vu sur d'autres streams. Golf Gang? Est-ce qu'il va y avoir 0 vote? Je comprends. Vous faites quoi? On fait la tier list des jeux que j'ai streamés en 2024. Voilà. Quel genre de balles? Des balles de golf, Andro. Des balles de golf. S'il n'y a aucun vote, je trancherai.
Tranche, Meissner, il n'y aura aucun vote. Il n'y aura aucun vote parce que les gens se souviennent pas. Les gens se souviennent pas et je comprends, il y a eu un seul live sur Golf Gang. Il y a eu très exactement 3 heures de jeu sur Golf Gang. Voilà. Avec un maximum de viewers de 14 ce jour-là. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui a vu Golf Gang sur ma chaîne. Je crois que j'ai déjà vu... Ah, il y a eu des votes. Je crois que j'ai déjà vu des images de ce jeu. Si c'est bien celui auquel Jean Massé a joué avec d'autres gens pour un événement 30 millions d'amis. Oui, il y a des chances, ouais. C'est un jeu qui a été beaucoup joué par la team du lundi, Golf Gang, par exemple. Il y a eu un vote cool et 2 votes hockey tiers. Et bah, il va aller en hockey tiers pour vous. Et je comprends. Il est là, Golf Gang. Je comprends. Moi, je vais le mettre dans fun en stream, mais... Et encore, c'est même pas ouf, parce qu'il est bien. En fait, il est bien, Golf Gang. J'ai passé un meilleur moment. Donc, je pense que je vais le mettre dans cool. Ou dans hockey tiers. En fait, le truc, c'est que Golf Gang en solo, c'est nul. Non, en vrai, il était cool. J'ai passé un bon moment. Si on se base sur est-ce que j'ai passé un bon moment, j'ai passé un bien meilleur moment sur Golf Gang que sur Lethal Company. Voilà. Oui, il y a Minecraft dans le tas. Il y a tout ça, il y a tous ces jeux-là que j'ai streamé cette année. Et on les fait dans l'ordre. Du dernier streamé au plus récent. Requiche. Ça va? Ça va toujours? D'autres questions pour les votes? C'est notre expérience via ton stream ou notre ressenti lors de stream de Golf Gang? C'est votre en général, c'est votre expérience via mon stream. On va dire. C'est est-ce que quand j'étais sur ce jeu, vous avez passé un bon moment? Typiquement, là, avec le prochain, on va commencer à rentrer dans les jeux plus longs. Parce qu'il s'agit de The Witness. Il s'agit de The Witness, le prochain, mesdames et messieurs. Animal Crossing sera le dernier, parce que c'est le dernier de la liste que j'ai fait, quoi. Smash repéré OMG. Bien sûr, il y a Smash. Bien sûr, il y a Smash. Slash Paul, The Witness. Et je vous mets des clips, parce que des clips The Witness, il y en a. The Witness. Incroyable. Cool. Ok, tiers. Pas terrible. Et naze. Je rappelle. Mon dieu. J'ai un appel, mais c'est Selkio. Je le rappellerai tout à l'heure. Je rappelle. The Witness. C'est un jeu d'énigmes. C'est un jeu d'énigmes, comment dire. On est sur une île et il y a des puzzles à résoudre, des énigmes à résoudre à base de... Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Je vais vous montrer quelle tête ça a. Comment j'écris ça, moi? Comment il s'écrit The Witness? Je suis bourré ou quoi? Ah non. Voilà, The Witness. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Il n'y en a pas un avec un puzzle, voilà. Il y a un exemple avec un... Fuck! Avec un puzzle, ça, les puzzles ressemblent à ça. Je l'ai pas, je l'ai pas... On a un point à un début. On a un point à un début, on a un curseur, et il faut aller à la fin en résolvant certains trucs. Là, typiquement, sur ce puzzle-là, il faut réussir à aller jusqu'à la fin en passant par tous les points noirs. Par exemple. Le problème, pour moi, de The Witness, c'est son créateur. Voilà. Regardez, c'est le premier stream qu'on a fait dessus, et c'était pendant les 3 ans. On l'a commencé pendant les 3 ans sur Twitch, celui-ci. Et on l'a fini début février. Et on l'a fait à 100%. On l'a fait à 100%. T'as joué à League of Legends? T'as perdu un pari, c'était un donation goal. C'était un sub goal. C'était un sub goal et on l'a fait pendant le stream des 4 ans. Entre la qualité des énigmes et le plaisir de ton sel, top qualité The Witness. Oui, c'est votre expérience par rapport à moi sur The Witness. Votre expérience sur The Witness. J'aime bien, mais trop long, ça devient chiant sur la fin. Il y a de ça, et en fait, il doit y en avoir où je râle, non, des clips. Voilà, il y en a un qui s'appelle On touche le fond, à mon avis il est révélateur. Mon mood sur The Witness. En mémoire de ma mère. André Tarkovsky. Bah nique-toi. Voilà, nique-toi. Vraiment, il n'y a aucun fond, il n'y a rien du tout. Quel est le message? Je ne sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il fout là?
J'entends qu'il y a de nouvelles inscrits à la banque du Somme. Mais oui! Mais oui, Rourou, c'est infernal ces vidéos à la con. Bon, il y en a encore une, pardon. Alors, En fait, ça. Mon problème numéro Ouais, 1 400 sur The Witness... ici. Toi, râler jamais. Si, là, j'ai râlé fort. Mon problème numéro 1 sur The Witness, c'est les leçons de morale. En fait, le jeu a été fait par un gars, Jonathan Blow, qui s'aime très très fort et qui se considère comme étant un très 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 grand génie du jeu vidéo. Vous le mettez incroyable ou cool? Je comprends. Je comprends. Du coup, on va faire comme pour les autres et on va prendre la note haute. Et on va le mettre dans les incroyables. Parce que The Witness est un bon jeu. Les puzzles sont bien. Et il y a aussi un truc, je vais vous expliquer tout juste après. Mais il y a un autre truc que moi j'ai adoré dans The Witness, c'est les puzzles environnementaux. Et celui-là par exemple, ça c'est un puzzle environnemental. Vous allez voir. Parce que là, il y a une forme de rond, je me souviens pas de ça. Et j'ai l'impression qu'il y a un autre nuage derrière. Vas-y, c'est pas ça quand même. Il y avait plein de puzzles de ce type-là. Et c'est ce que j'ai préféré faire dans le jeu. C'est chercher les puzzles qui étaient planqués dans l'environnement. Ça marche, Louise. Merci d'être passé, c'est gentil. Un gars qui porte bien son nom avec un petit Otto en deuxième prénom. C'est parfait, c'est ça. Jonathan Autoblo, ouais. Je vais vous expliquer. Voilà. Et là, il y a un puzzle. Vous voyez ou pas? Ça va avec le rempart. Oh, je l'aurais jamais trouvé. Enfin, je l'ai trouvé, ceci dit, mais... Et voilà. Et du coup, tu remplis les puzzles comme ça et des puzzles dans l'environnement. Avec le rempart, en tout cas. Il y en a plein. Et ça, c'est trop bien. C'est une trop bonne idée. Le problème... Je sais pas si ça a été clip, mais au bout d'un moment, la cassette était si longue qu'à chaque fois que tu as cru que c'était fin de la cassette, la cassette te coupait la parole. Oui, exactement. Je crois pas que ça a été clip, mais oui. Je vais me rendre compte qu'en fait, il y a très peu de jeux que je regarde vraiment sur la chaîne. Le jeu est blindé de leçons de morale. Il y a des cassettes audio à des endroits à récolter que j'ai très vite abandonné parce que c'est juste des gens qui parlent et qui font des trucs, qui disent des trucs philosophiques pendant des dizaines de minutes et du coup pendant ce temps tu ne peux pas, enfin moi je pouvais pas animer mon live parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait, sauf que c'était inintéressant et ça en est venu à un point où il y a une vidéo dans le jeu qui dure plus d'1 heure et tu es obligé de te la taper pour résoudre un des puzzles environnementaux. Le puzzle, il commence au début de la vidéo et il finit à la fin. Et c'est une putain de vidéo moralisatrice d'1 heure. Et ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé le jeu tourner pendant 1 heure et on a fait autre chose. Et ça, c'est arrivé plein de fois dans le jeu. Et le concept de base de The Witness, c'est il y a un rond au début et il faut trouver le chemin, globalement. Et ben, ça termine, quand t'as fini le jeu à 100%, il y a une cinématique qui est filmé dans les bureaux du créateur du jeu, où t'as un mec qui se réveille après avoir été dans le monde de The Witness, et il peut pas s'empêcher de toucher tous les trucs avec un rond. En gros, le jeu t'explique à la fin ce que tu dois ressentir une fois que tu l'as terminé. Une fois que t'as fini The Witness, tu dois, dans la vraie vie, te dire « Ah dis donc, là il y a un rond, du coup c'est que c'est un puzzle » et toucher tous les trucs. Ça m'a gonflé à un level... Fun fact, j'ai trouvé cette vidéo au tout début de ma game. C'est vrai? Putain, GG. Mais oui, je me souviens comment là, on peut l'avoir dès le début. Bonjour Vivinette. Je rectifie. Où je suis réellement concentré et attentif, ce qui est rarement le cas. Oui, parce que tu viens probablement là aussi pour le chat, Aoko. Le jeu est très intelligent. Pour qui sait observer, genre il y a une carte cachée, des easter eggs, etc. Mais ouais, le boulard, c'est ça. Et en plus de ça, le gars, à la sortie de son jeu, quand tout le monde a dit « Ouais, le jeu est chouette, par contre, on voit pas l'intérêt des leçons de morale », eh ben, il a chié sur tout le monde. Il a chié sur tout le monde en mode « Vous êtes trop cons et vous avez pas compris mon jeu. » Eh ben, désolé mon ref, mais à cause de tes conneries, The Witness que j'ai adoré en termes de gameplay, eh ben, quand je parle de The Witness, je ne suis que énervé. Aujourd'hui, quand je parle de The Witness, je suis que énervé. Donc, il finit dans Rocketeer.
Voilà. Il finit dans Rocotière. Et il finit pas dans Giganase parce que le gameplay le sauve. Vous avez pas aimé, bah vous êtes trop con. C'est ça. C'est ça. Il a fait ça avec Bread. Bah on avait regardé, on avait fait un react sur Indie Game The Movie. Le premier react que j'ai fait c'était là-dessus. Et il est dedans. Et il est infâme. Il est infâme. Je sais pas s'il n'y a pas des clips de Indie Game The Movie. Non, il n'y en a pas. Voilà. Bonus, les JV, c'est pas fait pour les meufs. Ah oui, aussi. Ouais, non, il est problématique de A à Z, le gars. Et ça gâche tout. Ça gâche tout. Moi, c'est le speedrun où après des mois de run, je découvre encore des bouts de run parce que je regarde jamais. Ça, c'est normal. Ça, c'est normal. Elle est là pour le club coquin. Je faisais comment avant vous? J'avoue. C'est quoi ces gens qui jugent? Bah, c'est le créateur de The Witness. C'est le créateur de The Witness. Donc, en vrai, le jeu est excellent si seulement le mec fermait sa gueule. S'il avait fermé sa gueule, le jeu, il serait dans incroyable sans souci. Mais bon. RIP The Witness. Au revoir. Bye. J'y jouerai plus jamais. Voilà. En plus, il est sexiste, ouais. Je suis en train de lire la page Wikipédia anglaise de cet homme. Il y a une section Public Image qui est éloquente. Ouais. Voilà. Si c'était limité aux énigmes, c'était parfait. Le jeu est très joli. Je vous montre des clips un petit peu. Je vous montre des clips parce que le jeu est très joli. Les énigmes sont très intéressantes. Il y a des trucs un peu timés qui sont cool. Genre celui-ci par exemple, il me semble qu'il y a de ça dedans. Il faut résoudre des puzzles de manière timée. Symétrique. Il y a des mécaniques très... Et j'ai réussi à la dernière seconde. Oh le timing! Il est très heureux. Putain! À la seconde! Tout ça pour une vieille vidéo de merde en plus là. Je sue. Sachez que je sue. Je vais prendre une photo de ce truc même si je m'en servirai jamais. Je suis lancé de streameuse et j'ai adoré jouer. Jouer à celui-ci. Tout ça pour ça quoi. Tout ça, merci Rourou. Tout ça pour gagner une... Ah, The Witness, une vidéo de merde. Merci Oxedora, merci pour le 6ème mois. Trop mignon. C'est la récompense. Je vais pas regarder les vidéos. Si, je pourrais, mais c'est des leçons... Ah voilà, j'allais le dire, c'est des leçons de morale à la con. Mais du coup, je les ai toutes regardées pour faire le 100%, parce que j'ai quand même fait ce putain de jeu à 100%. Consider games to be a terrible medium for storytelling in general. Comment ça, le jeu vidéo est un médium très inadapté au récit? Il va pas le monsieur, hein. L'ouverture de la boîte est étrangement agréable. Mais tout est bien. Tout est bien, mis à part ça. Tout est bien. Et puis ça fait bosser le cerveau, j'aime bien. Mais bon. RIP, hein. Il y en a pas un... Après, c'est Talos Principle. Regardez, c'est joli et tout. Et c'est parti pour un tour, mesdames et messieurs. Accrochez vos ceintures, on y est presque. C'était bien. Un dernier petit tour gratuit. Ouais, c'est un gros con. C'était un gros con. C'était un gros con. Jonathan Blow est un gros con. Voilà, sachez-le. Le jeu suivant, mesdames et messieurs. Il s'agit de Enshrouded. Enshrouded. Vous souvenez-vous de Enshrouded? Enshrouded, jeu de survie. Qu'on a fait avec Alain, Adrien, Ariel, Exerve. En live, je crois qu'on était que tous les 5. Il y avait aussi, la personne qui partage la vie d'Exerve, donc j'ai oublié le pseudo, je suis navré. Enshrouded, qui est un jeu de survie que j'ai très peu streamé au final, parce que ils jouaient beaucoup, tous. Et j'étais le seul à streamer. Et du coup, ils jouaient beaucoup à des moments où j'étais pas dispo. Donc, ils ont pris beaucoup d'avance. Ce qui fait qu'à chaque fois que je jouais avec eux et que je streamais avec eux, bah, j'avais des kilomètres de temps de retard. Donc, du coup, j'ai eu du mal à apprécier. Mais le jeu était très chouette. Je vous lance le poll. Cool, ok, tiers. Je sais pas si vous vous en souvenez parce que j'ai pas fait beaucoup de live dessus. Pas terrible. Et
Naze. Je sais pas s'il y a des clips, on va regarder. Je crois qu'il y a au moins un clip. Je me souviens d'un clip. Ouais, Exerve, ouais. J'allais dire comment il va. Mais c'était en début d'année. Oui, c'était en début d'année. Bah, on est en contact parce qu'on prépare des choses. Voilà. Il a l'air d'aller. Il a l'air d'aller. J'ai vu du gameplay par ailleurs. Le jeu avait l'air cool. Ouais. Enshrouded, il est vraiment sympa. Allez. Enshrouded est cool. Et je ne lui ai pas... En fait, il y a aussi le côté de... J'ai stream avec des gens qui n'ont pas l'habitude de streamer. Donc ça crée encore autre chose, mais... C'est celui-là. Je me souviens... Merde. Je me souviens de celui-là. Il est joli 3, et il est bien foutu. 2, 1, c'est parti. Oh, ce plan. Il y a un peu le côté viking. Ah, c'est beau. Il y a un petit peu le côté viking. Ah, si, c'est par Il là. y a une brume au milieu de la map dans laquelle il y a des monstres. Le demi-tour. Hein. Et le but, c'est de parcourir la map et de se débarrasser de la brume en avançant. Et il y a des boss, Moi, il y a des ennemis de plus en plus puissants, il y a des zones et J'avoue, tout. je vise le pont, moi. C'est vraiment cool. Un jour, peut-être que j'y reviendrai sur Enshrouded. Mais vraiment, il avait de la gueule. Et je l'ai très peu stream au final. Bienvenue, aventurier. Comment ça se fait? X. Bienvenue, aventurier. Alain, il se ressemble. Ça me fait rire. Ariel? Bienvenue, aventurière. Non, c'était bien marré. Hein. Le nouveau Grandid non, ce sera probablement pas Enshrouded. Vite le clip avant la fin du pôle. C'est vrai, le pôle est encore en cours. Le pôle est encore en cours. Je vous en mets un petit autre. Les guêpes, c'est nul. Il y a le classique Les guêpes, c'est nul, bien sûr. Oh putain. J'étais mage, je joue jamais mage. Orphidia, voilà, c'est ça le nom Les guêpes, c'est de nul. la campagne d'Exerve. C'est nul. Les guêpes, c'est nul. J'ai amené les copains. J'ai amené tous les copains. Et on se faisait bien péter la gueule quand même. Le jeu est dur. Hein. Le jeu est vraiment dur. Je me souviens qu'au tout début, on s'est vraiment fait rouler dessus. Alain perdu en forêt revient esselé, abandonné de tous. Merde. Musique du stream, pas du jeu, et je vais me faire un café, j'arrive. On t'aimait, Alain. Ah oui, il revient et il n'y a plus personne pour l'accueillir. J'arrive. Bon, ça. C'est pas ce jeu que j'ai vu, je crois, j'ai voté dans le vent. T'inquiète, Seven, ça change rien. Le jeu est Allô? cool pour vous. Oui, ça y est, je crois qu'on m'entend, le haut. Est-ce que vous m'entendez? Il est seul. Il est seul, c'est terrible. Et Enshrouded, j'ai fait 12 heures dessus. Sur un total de 2 streams. J'ai fait 2 streams dessus. Donc c'est très peu. On avait fait pas mal de sessions en off sur Enshrouded. Enfin, pas mal. Moi, j'en ai fait 4 ou 5. Eux, ils en ont fait 20, 30. Je crois que Ariel est toujours dessus, d'ailleurs. Elle fait de la construction parce qu'elle s'éclate sur la construction. Mais voilà. Vous le mettez dans cool. Où est-ce qu'il est? Enshrouded, il est là. Les VOD sont dispo sur YouTube si jamais ça vous intéresse de Enshrouded par contre. Et moi, Enshrouded, je vais le mettre dans cool. Je pense. Enshrouded, je le mets dans cool parce que j'ai passé un bon moment. C'est soit je le mets dans cool, soit je le mets dans seconde chance. Je pense que je vais le mettre dans seconde chance. Il mérite une seconde chance, Enshrouded. Voilà. Il mérite une seconde chance, c'était vraiment sympa. Peut-être avec des copains streamers et streameuses, ça passerait différemment parce que on aurait des réflexes différents. Voilà. Mais c'était chouette. Je vous le conseille vraiment si vous aimez les jeux de survie, c'est un très bon jeu de survie, Enshrouded. Oh, après, il y en a un. Il a pas été vu beaucoup, mais c'est parce qu'il est court. Faut que tout le monde joue autant. Voilà, c'est ça. S'il y a des gens qui prennent de l'avance, mais c'est un peu toujours la même chose sur les jeux de survie. C'est pour ça que c'est difficile de les faire en stream avec des gens qui sont pas streamers. C'est parce que eux, ils auront envie de jouer un peu à n'importe quel moment et c'est normal. Donc on va pas se suivre.
Voilà, là où en stream, bah, on se crée des obligations de planning et tout, quoi. Super Luffy, c'est compliqué ce genre de jeu. Coucou Minecraft, exactement. On va en parler. On va en parler. Le jeu suivant, c'est We Were Here Expedition The Friendship. À savoir We Were Here 5, ou plutôt 4,5, je pense. Qui est un tout petit spin-off à la série des We Were Here qu'on a fait avec Will. On va l'appeler 4,5. Est-ce que vous vous en souvenez? Pas terrible. Naze. Je lance le pôle. La licence est banger. On les a tous fait avec Will. Et avec Wako, on a fait le 1, le 2 et la moitié du 3. Faut qu'on termine le 3 à l'occasion d'ailleurs. Et le dernier We Were Here, The Friendship, eh bien, c'est un tout petit spin-off qui se passe dans une fête foraine, globalement, et où on est sur un jeu de coop asymétrique, hein, sur We Were Here, où il y a quelqu'un qui voit des infos et qui doit les transmettre à l'autre pour avancer. C'est un peu le même principe que Opération Tango qu'on a fait avec Colette pendant le marathon, pendant le ce-bâton. Je dois faire Friendship avec ma soeur. Il est très court. Il est très très court. On l'a fait en un seul stream. Et c'était chouette. La série des We Were Here est vraiment, vraiment très cool. Mais je n'ai pas de clip sur The Friendship. Par contre, je dois avoir la rediff. À mon avis, il y a la rediff sur YouTube. Ouais. Il y a la rediff sur YouTube. Si je vous montre rapidement la tête que ça avait. Ça ressemble à ça, les We Were Here. Ça a cette tête-là. On a fait le 3 avec Wako il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on est chacun d'un côté avec Will et on doit réussir des énigmes. Typiquement, là, sur ce mini-jeu-là, je vois des personnages qui dansent avec des icônes. Lui, il voit des personnages qui dansent avec d'autres icônes. Et ils ont des mimiques différentes. Et du coup, il faut qu'on se dise quelle mimique correspond à quel personnage, à quel endroit, sur quel pilier, avec quel symbole, pour ouvrir des portes, par exemple. Il est gratuit, ouais. Je crois qu'il l'est toujours, d'ailleurs. Mais il est très court. On l'a fait en 2 heures, je crois. Depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression de sombrer dans la sénilité. Trop du mal à me rappeler des jeux. Alors, Tico, ce jeu-là, on l'a streamé le 12 février dernier. Le 12 février, donc ça date de fou. Quand il faut décrire des sons... Ouais, décrire des sons, c'est compliqué. Hein. Dans ce jeu où il y a un théâtre et un jeu d'échecs, tout à fait. C'est pas celui-ci, c'est dans le 2, je crois. Mais c'est cette licence-là, ouais. J'avais commencé le premier avec une amie, c'était bien cool. La licence est incroyable. La licence est vraiment chouette. Et j'adore faire ce genre de jeu avec Will. Voilà. J'adore faire ce genre de jeu avec les gens en général. Mais avec Will, ça me fait marrer parce que on passe notre temps à s'insulter. Et ça me fait rire. Voilà. Ça me fait rigoler. Ça a cette tête. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Parce que du coup, c'était très rapide. C'est l'époque où on cherchait de nouveaux jeux de coop asymétrique. Et celui qui vient après en est un aussi. C'était assez cool. Et pour le moment, vous le mettez en cool. We Were Here, The Friendship. Bon, la commu, il est cool. Où il est? Où il est? Il est là. Il est cool. Et ben moi, je vais le mettre dans cool aussi. La raison pour laquelle il est pas dans incroyable, c'est parce qu'il est très court. C'est tout. C'est tout. Mais sinon, il serait dans incroyable. Voilà. Tout petit jeu qu'on a fait très rapidement et qui était très chouette. Arnaud, mammifère venimeux, pourquoi j'ai dit quoi? Je me dis que je vais sur beaucoup de chaînes, de me rappeler de tout, c'est impossible. Mais oui, Aoko, bien sûr, et puis il n'y a pas de pression, bien sûr. Le deuxième, c'est The Past Within. Est-ce que vous vous souvenez de The Past Within? Je vous fais un poll. Je sais pas s'il y a des clips. C'est exactement le même concept. Un tout petit jeu qui durait également 2 heures. On l'a fait en 2 heures. Qui est en coop asymétrique. Où on est dans un espèce de cabinet de curiosité. Et on voit chacun des trucs différents.
Je fais le pôle et après je finis. Sinon je m'en sors pas. Hop, naze, voilà. C'est parti. On voit tous les deux des trucs différents. Et on doit s'en sortir et ressusciter un type. Il me semble qu'il y avait ça. Il y avait un type à ressusciter. Within. Je suis pas sûr qu'il y ait de clip dessus. Il n'y a pas de clip dessus. Par contre, il doit y avoir une rediff. Il y a une rediff. Tout à fait. Il était un peu angoissant. La vibe du jeu était un peu angoissante. C'était volontaire. Ça se présentait comme ça. Ça se présentait comme ça. On était dans une pièce et on avait les 4 murs. Et sur les 4 murs, il y avait des trucs. Et il fallait résoudre des énigmes où, comme d'habitude, coop asymétrique, lui, il voit des choses, moi, j'en vois d'autres, et à nous deux, on doit avancer. Les points me gênent, il y a un océan entre Oquetier et Cool. Je vais mettre moyen à partir de maintenant, si tu veux. Oquetier, ça veut dire que le jeu est moyen. Voilà. Ça veut pas dire qu'il est pas bien, ça veut dire qu'il existe. Voilà. Après, je peux pas mettre plus de catégories, malheureusement, dans des pôles, c'est pour ça que c'est aussi... Océan. Un jeu de Rusty Lake, c'est possible, ouais. Il était sympa. Il était vraiment rigolo. Il était un peu glaucasse, hein, regardez. Ça se voit. C'est un truc de l'équipe derrière The Cube. Je sais pas. Fais voir. C'est un tout petit jeu indé, hein. Rusty Lake, tout à fait. Rusty Lake qui a fait Cube, ouais. Qui a fait les Cubes. Cube Escape. Tout à fait. Un jeu dont Tico et Aoko se souviennent, incroyable. Je sais pas si Tico t'étais là, ou si tu connais juste le jeu. Il existe. Ah ouais, on dirait moi qui parle de mon ascenseur. Non mais, Oquetier, c'est que c'est ni positif ni négatif comme expérience dessus. C'est neutre. Calme-toi le nouveau. Bah, celui-ci, typiquement, c'était 12 février aussi. On a fait les deux le même jour. Parce qu'on s'attendait pas à ce que We Were Here soit si court. Donc on a fait les deux le même jour. On a enchaîné. C'est pour ça que j'ai la même gueule d'ailleurs. Je suis roux? Non, je suis pas roux du tout. C'est pas l'époque où j'étais roux. Voilà, il était cool. Moi j'ai un bon souvenir de The Path Within. Ça casse pas 3 pattes à un canard, parce que ça dure que 2 heures, mais moi je vais le mettre au même niveau que We Were Here The Friendship. Je vais le mettre à cool. Il est là. The Path Within. Boum. Boum boum boum. T'es un bébou. Seven va accoucher. À partir de mi-avril, je me souviendrai peut-être des jeux que t'as fait. Oui, il y a des chances. C'est bientôt. C'est bientôt. Mais oui, t'es tout mignon, Seven. C'est quand ton premier stream? C'est vrai, t'es arrivé sur quoi, Seven? Je suis curieux de savoir sur quoi vous êtes arrivés en 2024, ceux qui sont arrivés. Même les anciens, hein. Moi, pareil, là, je reconnais que dalle. Mais t'es arrivé quand, toi, Colette? À partir de quand on a vraiment commencé à se côtoyer? Vous l'avez mis à cool, The Path Within. Il est dans cool. Seven, c'est Baldur. 12 avril 2024, j'ai streamé quoi le 12 avril 2024? Ça doit être Baldur, ouais. Le 12 avril... Ah non, peut-être pas. J'étais sur du rétro. J'étais sur Link's Awakening. Ah non, le 12, pardon. C'était Spyro Hunter the Dragonfly, le 12. Je sais pas sur quoi je suis arrivé. Bonne question. Julien, t'es arrivé le 27 janvier. C'est peut-être Animal Crossing, 27 janvier. Ah bah non, j'avais pas commencé. 27 janvier, A Hat in Time. J'étais sur A Hat in Time. Moi j'ai follow pendant 106, mais je sais plus pourquoi j'avais débarqué vraiment. Et je ne sais pas.
Je sais plus. J'étais déjà là, mais pour le moment, ça me dit pas grand chose. Ouais, mais c'est pour le moment, il y a beaucoup de jeux très très courts. Hein. Beaucoup de jeux très très courts. Très très courts. Ah, ça donne ton follow à toi, Will, non? Je sais plus quand je suis arrivé en 2024, mais je sais grâce à qui. C'est qui? C'est qui? Et oui, Seven, on a l'impression qu'il est là depuis toujours, mais en fait non. Premier follow le 23 juillet, ouais, bah c'est pendant 106, ouais. Ça fait que 2 mois. Mais quoi? Il neige, let's go, patate douce. Kish Kish. Kish Kish le 30-02. Attends, fais voir. Je suis curieux. Kish Kish le 30-08 2024. 30 août 2022, pardon. Ah bah oui, non mais 30 août 2022, c'est quand j'ai commencé la chaîne en solo en fait. 30 août, c'était Tinykin, speedrun de Tinykin. Mais Kish, t'étais déjà sur Rionka, non? Non, ça met le tien, Will. Hein. Comment je suis tombé sur un live de Spyro? C'est un mystère, j'aurais pas cherché ça de moi-même. Bah, je sais pas. Du coup. Comment des bourrés, j'ai l'impression. Regarde, sur Champi qui a raid Will et vous étiez en stream ensemble. Ah, peut-être bien. Je savais que c'était récent, mais j'avais l'impression de te suivre depuis longtemps. Mais l'effet anniversaire a créé un effet bizarre dans la tête. Oui, oui, bah oui, l'anniversaire, ça a fait beaucoup d'un coup. Hein. J'y étais pas, mais c'est peut-être Rousse qui m'a ramené, je pense. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Tu demandais mon premier stream parce que j'avais raid Arnaud. Et c'est comme ça que t'as connu la chaîne. Ah, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, j'étais sur Kingdom Hearts Fragmentary Passage. Voilà. Quelle heure? Bah, dès qu'on a fini la tier list. Donc, 19-20 heures, je dirais. On va essayer d'accélérer. On va essayer d'accélérer. Après, c'est Portal 2. Non, c'est pas Portal 2, c'est Portal Revolution. Mais, la catégorie n'existant pas, j'avais mis la catégorie Portal 2. Vous souvenez-vous de Portal Revolution que j'ai fait sur 2 lives en février dernier? Le 4-4. Le 4 avril pour Patate Doux. 4 avril, j'étais sur Zelda Link's Awakening. Mais Patate Douce avait découvert YouTube avant, je crois. C'était pour Animal Crossing. Moi aussi, je suis un bébou. T'es un bébou, Tico? Très bon, Portal Revolution. Et bah, on va faire le pôle. Slash pôle. Portal Revolution. Incroyable. Cool. Ok, tiers. Pas terrible. Naze. C'est parti. C'est le jeu qui avait planté plusieurs fois. Exactement, Laetitia. Le problème que j'ai eu, moi, sur Portal Revolution, c'est qu'il a planté en boucle. Et j'ai pas de clip de Portal Revolution, mais j'ai la rediff. J'ai la rediff. Merde, j'ai fermé la page. Oh, le con. Portal Revolution était vraiment chouette. Mais... je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi, en tout cas, mais il plantait H24. Et du coup, j'arrivais pas à avancer. J'ai réussi à le finir quand même, mais c'était bien galère. Portal Revolution. Voilà, j'ai la playlist. Rien que la deuxième, elle s'appelle Crash de l'enfer. Hein. Et la dernière VOD s'appelle Le jeu crash jusqu'au bout. Portal Revolution. On avait un Portal Gun rouge. Vous souviens-tu? Te souviens-vous? Tu étais la voix qui berçait mes nuits, c'est beau ce que tu dis. Ouais, Colette, j'ai jamais compris pourquoi, j'ai jamais trouvé vraiment la solution. Mais pendant tout le let's play, il arrêtait pas de planter. Et j'ai tenu le coup jusqu'au bout parce que je suis un grand fan de Portal. Et que j'ai beaucoup aimé, les puzzles étaient vraiment chouettes. Les nouvelles mécaniques étaient vraiment chouettes aussi.
Mais il y a un petit côté de frustration qui est créé à cause de ces plantages, quoi. C'est terrible. C'est absolument terrible. Ne serait-ce que ces blocs-là qui font passer le rayon d'un bloc à l'autre, j'avais trouvé ça trop intéressant. Vous souvenez-vous? Vous souvenez-vous de ça? Le karma, peut-être? Ouais, peut-être. Non, mais l'univers Portal, de toute façon, j'adore. Je les ai le 1 et le 2, je les ai déjà streamés 2 fois en entier. Je les referai un jour, c'est sûr. Sur TikTok, quand tu mets les vidéos, les VOD, on entend très faiblement, presque pas du tout. Là, les VOD, c'est normal. Normalement, vous devez les entendre très peu parce que le son de YouTube est très bas. Vous devez l'entendre très très peu. Mais que ce soit TikTok ou Twitch. Et le sondage a l'air de partir sur cool. Pour le moment. Je me suis souvenu que je regardais les VOD, je parlais à la VOD et tout. On disait les mêmes trucs, je pleurais de rire. Et j'ai vu que tu faisais des lives, j'étais genre, je vais aller lui parler en live, wow. Et voilà. Et voilà patate douce. Des mois plus tard. Une des capitaines de la team coquin. Fun fact, Gabi est chafouin que j'ai pas chassé les succès avec lui sur Portal 2. Bébou. Bébou. Vous le mettez dans cool. Portal Revolution. Il est là. Il est là. Et moi, la seule raison qui me fait ne pas le mettre dans incroyable, c'est les plantages, je pense. Non, je vais le mettre quand même. Je vais le mettre quand même parce que j'ai vraiment adoré. Je vais le mettre quand même dans incroyable. Portal Revolution. Les portals en général, la mécanique des portals est vraiment trop bien. Je vous le conseille. En plus, il est gratos, je crois, Portal Revolution. Je me suis souvenu que je regardais les VOD. Non, j'ai déjà lu ça, pardon. Surtout que je l'entends plus par rapport à TikTok. Ah, bah le but c'est pas que les VOD soient entendus. Donc c'est pas très grave. Je dis des conneries à moitié de me faire ban. À 2 doigts, hein. T'avais fait aperture tag? Non, pas du tout, c'est quoi? Doigt, ouais. Ouais, doigt, ouais. T'as l'heure dit factier, patate, je rattraperai la fin de ton stream peinture. Ça a streamé hier, c'est ça? Ça arrivait pas à dormir? Voilà, Portal Revolution, un banger. Un mode de Portal centré sur les gels. Non, faudrait. Faudrait, ce serait cool. Après, il y a Re-Syntro 4. Ah, c'est pas la même catégorie. Ah non, Syntro 4, ça avait tiré jusqu'à fin février, en fait. Le suivant, c'est un Zelda, mesdames et messieurs. C'est Zelda Oracle of Seasons. Vous souvenez-vous de Zelda Oracle of Seasons? Vous souviens-tu? Te souviens-vous? Incroyable. Cool. Ok, tiers. Pas terrible. Ou naze. Le pôle est lancé. Est-ce que j'ai des clips de Oracle? Parce qu'il y en a deux. Il y a Edges et Seasons. Nature, peinture. Je termine sur du Charles Aznavour en playlist, il y a moyen que je chante. Ouh là là, bizarre. Oracle of Seasons. J'ai un avis très différent sur Seasons et sur Ages. On va en parler, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un clip révélateur? Ça, c'est Ages. Seasons. La balade du bolos par Lumo. Ah, mais voilà la clé. Imbécile heureux, c'est pas du tout par là-bas. C'est pas grave. Un jour tu ne seras plus un bolos. Ça chante, hein. Mais ce jour n'est pas arrivé. Hashtag Aragorn. Je devrais arrêter de chanter. Arrête de chanter. Les Oracles qui sont sortis sur Game Boy à l'époque, Game Boy Color. Qui sont... Pote Arnaud de la VOD. Qui sont les rares Zelda qui n'ont pas été faits par Nintendo mais par Capcom. Voilà, Capcom avait un contrat avec Nintendo pour éditer 3 jeux, je crois. 2 ou 3. Et ils en ont fait que 2 de toute façon.
Ils en ont fait que 2. Pourquoi je fais ça à chaque fois? Mais... Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important, ce qui est en train de se passer. 4, non? Ah bon, 4? 4? En fait, problème numéro 1 que j'ai eu sur les Oracles, Seasons est une excellente surprise. J'ai pas d'autres clips sur Seasons. Seasons est une excellente surprise parce que je n'avais jamais fait les Oracles et... Seasons, Edges, Force Ward et Minish Cap. C'est Capcom aussi? Ah ouais? Je savais pas. En tout cas, à l'époque où les Seasons sont sortis, ils en ont fait 2. HB, ouais. Oracle of Seasons était une très bonne surprise pour moi parce que je les connaissais pas et que j'ai adoré le gameplay de changement de saison. C'était cool et le jeu avait un scénario que j'avais beaucoup apprécié. Et ce qui était chouette aussi, c'est qu'il était relié à Edges. Oh mon dieu, il y a Moinel qui m'appelle. Attendez, je fais une pause.